Impeccable. Allez, bienvenue à toutes et à tous. Merci de prendre de votre temps pour venir écouter cette présentation de cette opportunité Zénith Saphir. Avant toute chose, je me présente, je m'appelle Mathieu, j'ai 45 ans, je suis marié, j'ai 2 petites filles et ça fait maintenant 12 ans que je suis dans le marketing relationnel. Je vais avoir le plaisir de vous faire la présentation ce soir. Juste pour démarrer, vous dire comment moi j'ai rencontré cette opportunité. Eh bien, Toa, qui est un ami qu'on se connaît depuis très longtemps, eh bien, m'a envoyé un message pour me dire regarde cette opportunité, Matt, s'il te plaît. Et j'étais déjà dans un autre business et j'ai pas voulu écouter. Donc, je lui ai dit non, merci, Toa, mais je ne regarderai pas. Tu sais que je fais jamais plusieurs choses en même temps. Il est revenu 2 jours plus tard pour me dire Matt, regarde vraiment. Et là, il m'a juste dit une phrase magique. Si vous avez un papier et un crayon, notez-la parce que pour moi, c'est l'une des sécurités les plus importantes dans ce business. Eh bien, il m'a dit, Matt, derrière ce projet, il y a la famille royale de Dubaï. OK ? Ça, c'est primordial. Moi, je suis moi-même résident de Dubaï depuis 2017. Donc, je connais pas mal de monde sur place. J'ai demandé tout de suite à mes connaissances bien de vérifier cette information que Toa m'avait demandée. Elle s'est avérée vraie. On m'a confirmé tout ça de façon officielle. Ensuite, il y a eu les articles de presse aussi qui l'ont confirmé. De là, je n'ai même pas cherché à comprendre combien faisait 2 plus 2 ensuite. J'ai confirmé à Toa, j'ai pris mon engagement et c'était parti. Et ça fait maintenant exactement 18 jours qu'on a démarré. On a une très, très belle équipe. Je pense que la plupart des gens sont satisfaits dans cette opportunité. Ça se développe à vitesse grand V. Donc là, ce soir, on va vous le faire en 3 parties. La première partie, la présentation de la compagnie, de ce qu'elle développe, quel produit, quelle technologie, ça sera la première partie. Comment elle le développe de façon commerciale avec le plan de marketing relationnel, ça sera la deuxième partie. Et enfin, eh bien, on finira par des questions-réponses. S'il y en a, je précise juste qu'on répondra aux questions eh bien, des invités ce soir. Demain, je pense qu'il y aura une formation pour ceux qui sont déjà dans l'aventure et qui sont déjà inscrits. Donc, gardez vos réponses, ceux qui sont déjà avec nous dans le business. Ça sera pour demain, ce soir. C'est réservé aux questions sur la présentation, s'il vous plaît. J'espère que vous êtes bien tous confortablement installés. On démarre. C'est parti. Hop, encore une dernière validation dans la salle d'entrée. Et c'est parti. Donc, la compagnie Zénith, d'accord, ça s'écrit Z-E-N-I-Q, a été créée en 2018 par son PDG et fondateur, eh bien, Erwin Doctor, que vous voyez ici en bas. Elle est enregistrée à Dubaï, d'accord ? Et donc, elle opère, on va dire, dans le domaine de la fintech. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ne connaissent pas la fintech ? Eh bien, c'est la combinaison entre les services financiers et les nouvelles technologies. Alors, bien évidemment, il n'a pas fait ça tout seul. Depuis, eh bien, dans cette compagnie, il y a plus de 50 programmeurs et salariés qui travaillent pour Zénith et pour le développement informatique, puisque la compagnie eh bien, opère dans la blockchain. D'accord ? Elle a créé sa propre blockchain et à titre comparatif, pour ceux qui connaissent un petit peu le Bitcoin, eh bien, en 2009, quand la blockchain du Bitcoin est sortie, elle pouvait valider jusqu'à 9 transactions par seconde. Ok ? C'était déjà très bien, c'était une révolution. On sait l'importance que le Bitcoin a pris aujourd'hui. Aujourd'hui, la nouvelle blockchain de Zénith, donc la Zénith Blockchain, va pouvoir valider jusqu'à 50 000 transactions par seconde. On ne parlera pas de mining, mais on parlera de minting ce soir, qui est une nouvelle façon de miner, vous allez voir. On parlera d'exchanger, on parlera bien évidemment de crypto et de solutions de paiement digitaux, mais on va surtout parler de tokenisation et vous allez comprendre pourquoi. Vous devez comprendre que Zénith a 2, je dis bien 2 partenaires essentiels, mais vraiment, vraiment essentiels. Le premier, c'est une banque. C'est la banque OCS International qui, elle aussi, est basée à Dubaï. Et ce n'est pas la petite banque de quartier, sans faire injure à personne. Mais regardez bien, cette banque, en fait, c'est une banque d'investissement qui détient son propre fonds privé en crypto-monnaie. Bien évidemment, elle a toutes les licences et toutes les régulations nécessaires par rapport aux autorités financières de Dubaï. Elle a plusieurs localisations. Oui, c'est une société de Dubaï, mais elle est présente en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, en Autriche, comme vous pouvez le voir, en Russie et en Asie dans différentes plateformes. La chose qui est importante par rapport à cette banque, ce n'est pas une banque dans laquelle vous et moi, ou toi et moi, on va aller
ouvrir un compte pour payer nos factures d'électricité à la fin du mois. Non, c'est une banque d'investissement. Il y a des clients, parmi les 3 millions de clients, qui ont déposé plus de 500 millions d'investissements en confiant ça à la banque. Prenez conscience de l'importance de ce partenariat, vraiment. Et comme cette banque s'est mise en partenariat avec Zenic, eh bien, ça a fait parler. Et ça amène au deuxième partenaire, dont je vous ai déjà parlé, qui est la famille royale Maktoum, la famille royale de Dubaï qui a tout fait à Dubaï, partant du désert en étant des Bédouins à la mégapole qu'ils ont créée aujourd'hui en 2021. Je ne sais pas s'il y avait des gens parmi vous ce soir qui étaient sur le call de 19h avec le PDG et avec la famille royale. C'était juste énorme. Je pense que la vidéo a été enregistrée, elle circule sur les réseaux. Prenez conscience de ça. On ne vous parle pas d'une simple société qu'un lambda a créée à Dubaï. J'ai moi-même une société à Dubaï. Moi, je suis lambda, je suis personne. Mais ça, on parle d'une société. La famille royale de Dubaï, elle est derrière. Elle cautionne. D'accord ? Prenez vraiment conscience de ça. Et elle cautionne quoi ? Eh bien, elle cautionne la technologie que Zenic a mis en place avec aussi le Zenic Coin. Vous allez voir, on y arrive. Je vous ai dit qu'on en parlait dans les médias. Bien évidemment, vous pouvez retrouver tout ça sur Internet puisque ce n'est pas parce que je le dis qu'il faut me croire sur parole. La confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, vous allez pouvoir trouver ça, bien évidemment, ou demander à vos uplines. Ils vont vous envoyer les liens. Je sais que dans l'équipe, ça circule très, 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 très facilement. Il n'y a aucun problème pour vérifier toutes ces informations qui informent, bien évidemment, mais qui donnent le partenariat entre la famille royale et Zenic. Au cas où certains penseraient que Toa, moi ou Sébastien, on a créé ça au fond d'un garage depuis 15 jours. Non, ce n'est pas le cas. C'est vraiment une compagnie qui est très sérieuse et qui existe depuis 2018. Passons maintenant aux exchangers. Qu'est-ce que c'est qu'un exchanger ? C'est tout simplement une plateforme et il y en a de deux catégories différentes. Il y a les plateformes centralisées, d'accord, comme Kraken, Binance, Coinbase, que vous avez déjà connues dans le monde de la crypto-monnaie puisqu'elles sont assez anciennes maintenant. Et il y a les plateformes décentralisées comme Uniswap, Pancake ou maintenant il y aura aussi Zenic à la fin de l'année, avec une énorme différence, puisque auparavant, ces plateformes décentralisées reposaient sur une seule crypto-monnaie. Si on prend Uniswap, c'était la plateforme de l'Ethereum. Pancake, c'était celle de Binance avec son BNB. Eh bien, Zenic, vous allez voir, ça sera multi-asset. Et ce n'est pas la première des nouveautés. Il va y en avoir beaucoup, mais surtout, écoutez bien ce qui va se passer avec cet exchanger dans les minutes qui suivent. Je pense que tout le monde connaît Binance, on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Binance, c'est plus de 15 millions de clients, c'est un volume de plus de 80 milliards de dollars sur la plateforme. C'est dire si les plateformes de crypto-monnaie sont aujourd'hui des plateformes véritablement à succès. Alors oui, on peut entendre à droite, à gauche, Binance ceci, Binance cela. Effectivement, comme Binance est présent dans le monde entier, elle doit parfois se mettre en conformité, en législation avec les pays concernés, puisque la loi n'est pas la même en Italie qu'à Dubaï, qu'aux États-Unis, qu'en France. Donc, Binance, dans certains pays, doit se mettre en conformité en ce moment même. Ça, c'est une photo, je vous parlais tout à l'heure de la blockchain de Bitcoin. Auparavant, on pouvait avoir des machines comme ça pour miner, alors que ce soit dans des grands garages, dans des grands entrepôts ou un petit peu chez soi. Tout le monde pouvait acheter des machines de minage et les relier à son ordinateur. Mais il fallait consommer beaucoup d'électricité, il fallait avoir de la puissance, il fallait jamais couper les ordinateurs. Bref, ça, c'était, on va dire, l'ancien temps du minage. Aujourd'hui, grâce à Zenic, on va pouvoir le faire, mais de façon complètement, je ne vais pas dire virtuelle, mais dans le cloud, sans que vous-même, vous n'ayez aucune machine, mais que tout soit transparent via la blockchain. OK ? Vous allez voir, oui, il y a une tablette qui est disponible, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est sur une technologie. D'ailleurs, on n'utilise plus le mot minage, mais on utilise le mot minting, d'accord ? Ça porte bien son nom. C'est la blockchain et c'est la technologie que Zenic a créée depuis 2018. Et c'est ça qui a séduit non seulement la banque OCS, mais aussi la famille royale de Dubaï. Donc ça, c'est une capture d'écran du Zenic Coin, puisque forcément, ils ont créé le Zenic Coin. Vous le voyez ici avec l'adresse en haut. Cette adresse-là qui commence à partir du 0, quand vous la sélectionnez, quand vous la tapez, vous pouvez la retrouver sur MetaMask, vous la retrouverez sur Uniswap, bien évidemment, sur
le wallet Trust aussi. Et sachez que, eh bien, quand il y a quelques semaines, ça a démarré, le token, au tout début de l'aventure avec Toa, par exemple, il était à 0,18. Là, il était déjà monté à 0,27. Je pense qu'aujourd'hui, on était plus à 0,25, quelque chose entre 0,25 et 0,26. C'est un vrai token. Je ne vous parle pas d'un token sur lequel c'est la compagnie qui décide s'il monte, s'il descend en appuyant sur un bouton et en vous disant dans 3 semaines, il sera à 5,20 €. Ça, c'est du blabla, ça ne sert à rien. Excusez-moi l'expression, c'est du bullshit. Là, on vous parle d'un véritable coin qui dépend de l'offre et de la demande, qui est sur une véritable plateforme publique, puisque vous le retrouverez sur Uniswap. Il est déjà listé et ça, c'est vraiment, vraiment important. Slide suivant. Donc ça, la transparence, bien évidemment, sur la Zenic blockchain. Merci, Toa. Toutes les transactions qui se passent dans Zenic, que ce soit les achats, les ventes de tokens, eh bien évidemment, c'est listé et on a une traçabilité sur zenic.net. C'est accessible à tout le monde, donc n'hésitez pas, c'est public. Il n'y a rien qui est caché par rapport à ce business-là. Avec ce slide-là, s'il fallait encore un peu plus de crédibilité pour notre Zenic Coin, eh bien voilà, la plateforme Nomics, nomics.com, vous pouvez y aller, c'est aussi public, il n'y a pas de problème, eh bien, a fait un audit de ce coin et juste, regardez, eh bien, il a attribué la note de A. Ce n'est pas moi qui l'ai mis sur les slides, hein, vous pouvez le retrouver sur la plateforme. Il a mis la note de A, ça veut dire que ça ne peut pas être plus transparent comme coin. Tout est clair, tout est limpide et donc on a la transparence A, la note A pour ce coin-là. S'il fallait encore un peu plus de crédibilité, après la famille royale, après ceci, après cela, vous avez aussi la note de A par rapport à une plateforme pour noter ce coin. Alors maintenant, vous devez savoir que, je vous ai parlé de Zenic, mais pour commercialement se faire connaître à travers le monde, Zenic a créé, on va dire, une filiale qui s'appelle Saphir. Et Saphir a décidé de commercialiser ces machines de minting de Zenic pour miner ce Zenic Coin de façon commerciale en marketing relationnel, via le marketing de réseau. Mais qu'est-ce que ça va apporter dans tout ça? Avant de parler de marketing de réseau, vous devez savoir des informations qui sont primordiales et surtout importantes pour comprendre ce business. Sachez d'abord, je vous l'ai dit, on est présent sur Uniswap, mais il va y avoir au total 600 millions de Zenic Coin. D'accord? Il y a pour le moment 150 000 machines de minting en vente. On en reparlera tout à l'heure. On appelle ça chez nous des hubs. H-U-B-S. D'accord? Des hubs. On appelle ça comme ça. Donc, ce sont ces machines qui vont être en vente et ce sont ces machines qu'ils minent et qui créent le Zenic Coin. OK? On est donc d'accord, et c'est très bien qu'il y a un nombre limité de Zenic Coin, qu'il y a un nombre limité de machines pour faire le minting. Importante chose aussi à comprendre, c'est que chaque mois de février, donc à partir de février 2022 et chaque mois les autres années, il y aura un halving annuel qui va doubler la difficulté de minage. Alors, qui dit doubler la faculté de minage veut dire qu'en février 2022, on minera 2 fois moins de coins par jour qu'aujourd'hui. D'accord? Et ça a été pareil dans toutes les autres cryptos. C'est fait pour un peu plus durer et parce que la difficulté de minage va rendre ce même minage de plus en plus difficile. OK? Ça, c'est à partir de février 2022. D'accord? Et c'est toujours via cette technologie que la compagnie a dans le projet de tokeniser complètement la ville de Dubaï et a commencé avec ses premiers partenaires, que ce soit OCS et bien évidemment aussi la famille royale. Alors, on continue, un petit focus, on va dire, sur les différentes plateformes décentralisées des crypto-monnaies. Uniswap, pour ceux qui connaissent, on sait donc que c'est sur la blockchain de l'ETH, de l'Ethereum. Un petit focus sur l'Ethereum, sachez qu'il a été créé en août 2015. À l'époque, il valait 0,68. Il a atteint son plus haut point à 4 350 $ en mai dernier. Il est en phase montante en ce moment. Donc, tout va bien pour l'Ethereum, même si effectivement, il y a des
des frais qui sont assez élevés en ce moment sur la blockchain de l'Ethereum et c'est assez saturé pour le moment. Pour la plateforme Pancake, eh bien ça, c'est donc avec Binance et son fameux BNB, le token de Binance. Pareil que pour l'Ethereum, et lui, il a été créé en 2017 à 0,096 $ l'unité. Son plus haut point a été 660 $. Zenicoin voit le jour depuis quelques mois. À son lancement, 0,035. Donc, je vous parle d'aujourd'hui, le 13 août, on est à 0,25, 0,26, on va dire. Personne ne peut vous dire à combien sera le Zenicoin dans 3 jours, dans 6 mois, dans 1 an. On a des espérances, bien évidemment. La compagnie espère au plus vite passer les 0,5 et l'année prochaine les 1 $. Mais ce ne sont que des espérances. On ne peut pas vous dire et vous affirmer oui, en mars 2022, le Zenicoin sera 1 $. Non, celui qui vous dit ça, fuyez parce que c'est un menteur. Ce n'est pas possible. On ne peut pas savoir parce qu'encore une fois, ce token n'est pas maîtrisé par la compagnie quant à sa valeur. C'est le marché qui déterminera sa valeur. Okay. Concernant la Zenic blockchain, eh bien, vous devez savoir que c'est la blockchain de la compagnie qui a été créée. D'accord. Elle sera compatible avec toutes les pièces, les jetons, contrairement aux autres plateformes. Il y aura des frais réduits, mais surtout, les transactions seront beaucoup plus rapides, comme je vous l'ai dit dès le départ, jusqu'à 50 000 transactions par seconde. Et surtout, elle sera adaptée aux différents projets de tokenisation. Alors, par rapport à la réduction, et comme je vous l'ai dit, le halving à chaque mois de février, eh bien évidemment, avec les halvings, eh bien, le nombre de coins que vous recevrez par jour va diminuer quand l'halving va avoir lieu. D'accord? Comme il est indiqué, eh bien, à chaque 10 février, il y aura un halving qui divisera par 2 la production des Zenicoin. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi, en fonction de la vente des hubs, donc la vente des machines, à chaque fois que 1000 hubs sont vendus, eh bien, 4% de la production de Zenicoin baisse. Mais ne baisse pas pour ceux qui étaient là avant, baisse pour ceux qui rentrent après ces 1000 machines vendues. D'où l'intérêt, pour ceux que ça intéresse, eh bien, d'être là au bon moment et voir dès le départ, comme c'est le cas en ce moment, pour eh bien, bénéficier d'un minage le plus élevé possible et de recevoir le plus de coins par jour possible. Voici les fameux hubs. Alors, encore une fois, ce sont des moyennes, d'accord? Si on prend sur la gauche ici un hub, donc un hub coûte 1 499 € et en moyenne, je vais même descendre un petit peu, on peut dire que ça va vous rapporter chaque jour, le nombre n'est pas fixe, j'ai bien dit le nombre n'est pas fixe, entre 18, 25, parfois ça peut aller jusqu'à 30, mais prenez une moyenne de tout cela, coins par jour, d'accord? On va dire entre 18 et 25 coins par jour. Pour ceux qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas mettre ce montant-là pour acheter un hub, vous pouvez acheter des mini-hubs. Ce sont des parts de hubs. Un 32e, un 8e, un quart, un demi. Et donc, vous payez le prix indiqué en dessous, entre 100 €. Tout le monde peut démarrer ce business à partir de 100 €. C'est ça qui est intéressant. 800 €. Et pour ceux qui croient vraiment au projet, il y en a beaucoup, eh bien, vous pouvez vous faire des mini-fermes en prenant des multiples de hubs. Vous pouvez acheter 2 hubs ensemble, ou 4, ou 8, et ce jusqu'à 256 hubs si vous le souhaitez. OK? Encore une fois, je le répète, le nombre de coins minés, on va dire, par jour n'est pas fixe, c'est une moyenne. Le back-office étant aussi sur la blockchain, vous recevez vos coins directement dans votre back-office, soit chaque jour, soit des fois, il y a une actualisation tous les 2-3 jours, mais ils arrivent, quoi qu'il arrive, sur votre back-office directement. Voici une capture justement de quelqu'un qui, entre le 8 mai dernier et le 4 juillet, soit 2 mois de minage, avec 25 machines, avec 25 hubs, eh bien, il avait miné déjà 109 000 tokens, pardon, 109 000 Zenicoin. Alors, des fois, on me disait, il y a quelques jours encore, on me disait, oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces Zenicoin? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Parce que moi, je ne veux pas faire de marketing relationnel. Je suis d'accord pour investir et pour acheter des machines, mais qu'est-ce que j'en fais ensuite? Très bonne question, mais je vous ai déjà dit que ce coin était listé sur des plateformes publiques comme Uniswap. Donc, ce n'est pas des coins
à bonbons pour rien faire ou pour faire beau dans un back-office, pour faire croire qu'on a de l'argent. Non, regardez, c'est très simple. À partir de votre back-office, vous allez dans Withdraw Zenic, retirer les Zenic Coins. Ça se passe comment? Très simplement. Ici, vous allez, dans votre back-office toujours, indiquer l'adresse du hub que vous avez et duquel vous voulez retirer des coins. Donc ça se trouve dans votre back-office, il n'y a aucun problème. Vous indiquez bien qu'on parle de Zenic Coin. Vous mettez ici le montant que vous souhaitez. Vous adressez, vous mettez l'adresse sur laquelle vous voulez les envoyer. D'accord? Donc, vous pouvez les mettre sur MetaMask ou sur Trust. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Vous mettez votre mot de passe, votre code de sécurité. Bim, bam, boum. Qu'est-ce qui se passe? Ça arrive directement sur votre compte MetaMask. Vous voyez bien que c'est du Zenic. C'est bien arrivé là-dessus. Et une fois qu'on est sur Zenic, qu'est-ce qu'on fait? Là aussi, c'est très simple. On ouvre son Uniswap et nos Zenic Coins, vous pouvez les échanger. Enfin, vos Zenic Coins, pardon, vous pouvez les échanger directement contre de l'ETH. Une fois que vous avez de l'ETH, libre à vous, vous en faites ce que vous voulez. Vous les envoyez vers des plateformes où vous pouvez les retirer ou les mettre sur des cartes de débit pour les dépenser. Libre à chacun d'en faire ce qu'il veut. Mais clairement, vous voyez bien que très simplement et à tout moment, je dis bien à tout moment, aucun Zenic Coin n'est bloqué. Vous n'avez pas besoin d'attendre 8 jours, 15 jours ou comme dans certaines compagnies d'être payé 3 semaines après avec des cacahuètes. Chez nous, à tout moment, vous pouvez les retirer et immédiatement les échanger contre de l'ETH. OK? Ça, c'est très important par rapport au coin. Encore une fois, on vous parle d'un coin réel et surtout factuel. Ce n'est pas la seule les bonnes nouvelles, parce que Saphir, d'ici la fin de l'année, va sortir sa propre carte de débit qui sera reliée à votre machine, à votre hub, ce qui va permettre directement de mettre vos Zenic Coins sur une carte de débit et d'aller en faire ce que vous voulez. Ça, c'est juste fabuleux. Ça arrive d'ici la fin de l'année. Au niveau de la roadmap de la compagnie et donc de Zenic, toutes ces parties-là, tout ce qui est à gauche, ça a déjà été fait. Bien évidemment, le lancement du projet, le site web, les coins, les hubs, le fait d'être listé sur un exchange public comme Uniswap, tout ça, c'est acté, c'est fait, c'est factuel encore une fois. Qu'est-ce qui reste à faire et qu'est-ce qui arrive? D'ici la fin du mois, on va dire, au pire début septembre, l'application Zenic va sortir. Vous allez pouvoir justement recevoir des cryptos, envoyer des cryptos, mais non seulement des cryptos, mais aussi de la fiat monnaie. Ça arrive très prochainement. Ensuite, les premiers projets de tokenisation vont arriver. Alors, souvent, on me demande, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Prenons un exemple. Imaginons que l'un des partenaires de Zenic, la banque OCS, souhaite elle aussi se tokeniser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire créer son propre token et donner donc de la valeur à sa compagnie. Elle va le faire, mais elle va le faire via la technologie Zenic et via la Zenic blockchain. Ça permettra donc à tous ceux qui sont dans Zenic Saphir d'en profiter, puisqu'il ne serait pas surprenant de voir qu'après le Zenic Coin, on puisse proposer le OCS token aussi, etc., etc. C'est ça la tokenisation de Dubaï, c'est ça la vision de la compagnie de la famille royale de Dubaï, puisqu'encore une fois, ces gens-là n'ont pas besoin d'argent. Soyez rassurés, ils n'ont pas besoin que vous achetiez vos 150 000 machines pour être tranquilles. Ils sont déjà multimilliardaires. Qu'est-ce qu'ils souhaitent, eux? C'est marquer l'histoire. Ils l'ont déjà fait en créant la ville de Dubaï de rien à la mégapole, comme je vous l'ai dit, mais ils veulent aussi laisser une empreinte en devenant la capitale mondiale de la crypto-monnaie et en devenant la première ville au monde tokenisée. OK? Ça, c'est leur vision, ça, c'est leur but. On continue dans la roadmap. La debit card, elle arrive 4e trimestre de l'année, donc octobre, novembre ou décembre, elle devrait arriver et être parmi nous. Il y aura aussi à la fin de l'année, début 2022, le lancement du fameux exchange, on va le voir juste après, en version bêta, d'accord, l'exchange, la plateforme multi-coin. Il y aura aussi en 2022 le lancement d'une université online pour ceux qui veulent se former à la crypto et à la blockchain, mais ce n'est pas une plateforme là encore juste comme ça pour faire beau ou quoi que ce soit, puisque cette plateforme permettra, et cette université permettra à ceux qui le souhaitent de recevoir et de passer un véritable diplôme MBA en blockchain et en crypto. Et enfin, comme on l'a déjà dit de nombreuses fois, via les nombreux partenariats, attendez-vous à ce qu'il y ait encore bien plus qui arrive, mais pour l'instant,
La compagnie ne dévoile pas encore tout. Donc, il y a encore plein de choses qui vont arriver dans les mois et les années prochaines. Alors, au niveau des plateformes existantes, eh bien, sachez que d'ici là aussi la fin de l'année, le Zenic Coin sera listé sur PancakeSwap et sur CoinMarketCap. Et début 2022, eh bien, nous aurons aussi le bonheur d'être listés sur la grande plateforme Binance. Voilà pour les exchanges. Une vue globale, on va dire, du projet et de l'écosystème du Zenic Coin. Donc, je ne vais pas reparler des hubs, je ne vais pas reparler du Zenic Coin, ni de la tokenisation. Tout ça, je ne vais pas en parler. On va faire juste un mini focus sur l'exchange, sur l'échange. Qu'est-ce que ça va pouvoir nous apporter, puisqu'on en parle depuis tout à l'heure. Cette plateforme, elle va être lancée fin d'année ou début 2022. Qu'est-ce que ça va nous permettre? Eh bien, pour la première fois, 100%, et j'insiste encore une fois pour que tout le monde entende, j'ai bien dit 100% des bénéfices qui seront générés par cet exchange seront redistribués à tous les détenteurs de Zenic Coin chaque semaine. Ça veut dire qu'ils ne vont prendre aucun bénéfice sur cet exchange, mais parce que vous avez déjà des Zenic Coin, eh bien, ils vont nous rémunérer toutes les semaines. Je ne sais pas à quelle hauteur, en fonction, bien évidemment, des bénéfices qui seront faits. D'accord? Mais plus l'exchange va marcher, plus il y aura d'échanges sur cette plateforme, plus les bénéfices seront importants et plus chaque détenteur de Zenic Coin recevra chaque semaine, j'ai bien dit chaque semaine, une part de bénéfice. C'est comme si vous étiez actionnaire de cet exchange parce que vous avez des Zenic Coin. Si ça, c'est pas sensationnel, je ne sais pas ce qu'il vous faut, mais pour moi, ça m'excite vraiment. Ça, un petit focus, on l'a déjà fait bien évidemment sur le Zenic Coin. Si la famille royale est derrière avec la technologie, etc., bah, croyez bien que ça va faire du bruit, ça va se savoir, c'est déjà en train d'en faire pas mal dans la cryptosphère. Et donc, ça, c'est la fin de la première partie par rapport à la présentation de la compagnie, du produit et de la technologie qu'on propose avec Zenic. Maintenant, il faut savoir, comme je vous l'ai dit, que la partie commerciale a été confiée à Saphir et a été confiée de façon marketing relationnelle. Ça veut dire que c'est tout à chacun, n'importe qui, tout le monde peut le faire et c'est en parlant, en bouche à oreille, comme on fait là ce soir, qu'on va essayer eh bien, de créer une grande communauté pour qu'un maximum de personnes connaissent ce Zenic Coin et la compagnie Zenic pour sa blockchain. Qu'est-ce qui se passe? N'importe qui peut créer un compte gratuitement sans même investir au démarrage. Et si vous avez votre premier compte, ici, vous êtes ici, voilà, le petit bonhomme, vous êtes content, vous avez votre compte et vous en parlez à quelqu'un. Et ce quelqu'un, lui, il dit, bah, moi, j'y crois et je vais investir. Même si vous n'avez pas investi, parce que vous ramenez un client qui va investir, vous allez prendre 9% de commission. Avec ces 9% de commission, eh bien, si vous en faites plusieurs, si vous ramenez plusieurs clients, vous allez pouvoir vous-même investir. Puisque ensuite, comme vous voyez que ça marche, bah, avoir un niveau de rémunération, c'est bien, mais si vous en avez deux, c'est mieux. Et donc, si vous amenez au minimum 2 clients vous-même et que le total des ventes se monte à 1 500 €, vous allez débloquer un deuxième niveau. C'est-à-dire que si vous amenez un client et que ce client amène un autre client, sur l'autre client, vous allez toucher 8%. Ça se cumule, tout ça. Vous en avez fait 2, c'est très bien, mais vous vous dites pourquoi j'arrêterai puisque ça marche. Bah, si vous en faites 4, et si au total, vous avez 5 000 € de vente dans votre organisation, vous allez débloquer eh bien, le 3e niveau à 7%. Ça, c'est déjà plutôt pas mal. Et en plus, la compagnie, pour atteindre ces 2e ou 3e niveaux, va vous donner des primes de 15 € et de 75 € supplémentaires. Ça, entre nous, c'est l'apéritif, c'est pour que vous vérifiez que le système fonctionne bien. Si j'amène un client, je suis bien payé 9%, etc., etc. Ensuite, il y a un véritable plan de carrière qui se propose à vous. Et là, on rentre dans les choses sérieuses. On est toujours sur un unilevel, c'est-à-dire qu'on va vous demander en fait de ramener vous-même des clients. Donc, si vous amenez ici à gauche 7 clients par vous-même, et si au total votre équipe a généré 10 000 € de vente, vous devenez Ruby et vous êtes payé sur 4 niveaux en profondeur. Sachez qu'aujourd'hui, eh bien, les Ruby font ça, enfin ceux qui développent font cette position en 4-5 jours. Ruby, c'est très bien déjà, très très bien. Double Ruby, c'est encore très 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 bien. Et là, il vous faut 12 clients en direct et ça vous débloque 5 niveaux en profondeur. En fait, les positions, quand vous les voyez, il y a toujours 2 caractéristiques. Le nombre de clients en direct que vous-même vous amenez à la compagnie et ensuite le volume total
que vous et votre organisation, tout niveau confondu, amenez en chiffre d'affaires à la compagnie. Si ça monte, eh bien, vous passez les positions. Ça, c'est donc un unilevel. Vous allez pouvoir être payé au total sur 15 niveaux en profondeur avec les pourcentages suivants. Ça, c'est le premier bonus de la compagnie. C'est le premier bonus du plan de rémunération. On arrive au deuxième, et là, on reprend les positions à partir de Ruby. Puisque quand vous faites ces positions, vous avez un certain chiffre d'affaires à faire. Mais première information méga importante et plutôt super cool, c'est que quand vous êtes Ruby, vous avez fait 10 000 de chiffre d'affaires. Très bien. Pour devenir double Ruby, c'est 20 000. Mais vous ne devez pas refaire 20 000. Vous avez déjà fait 10 000. Vous faites 10 000 de plus. 10 et 10, ça fait 20. Vous êtes double Ruby. Puisque le chiffre d'affaires ne revient jamais, je le redis parce qu'à chaque fois, je me pince pour y croire, mais le chiffre d'affaires que vous générez ne revient jamais à zéro. C'est pas comme dans certaines compagnies où le premier de chaque mois, on remet tout à zéro. Si vous aviez fait 19 900 € de chiffre, vous n'êtes pas Ruby, et le 1er septembre, boum, il vous casse tout, vous repartez à zéro. Et le moral, il est aussi à zéro. Chez nous, jamais ça ne revient à zéro. Jamais il n'y aura d'abonnement. Jamais vous ne payez un autoship. Mais par contre, on va vous payer en plus, la compagnie va nous payer en plus à chaque position qu'on va atteindre. Vous devenez Ruby, vous touchez 300 € de prime. Vous devenez double Ruby, vous prenez 600 € de plus, ce qui fait 900. Puisque tout se cumule, tout est cumulable dans le bonus de carrière. Sachez qu'aujourd'hui dans la compagnie, après quelques mois, parce que ça fait peut-être maintenant 2 mois qu'ils ont lancé le plan de marketing relationnel, il y a seulement la position diamant qui a été au maximum atteinte. D'accord ? On a dans l'équipe des Black Saphir, on a des Saphirs, je ne pense pas encore des doubles Saphirs, mais Toa et Black Saphir, et félicitations à lui. On a des doubles Rubis, félicitations à Seb. Des Rubis, je ne vais pas tous les citer, mais Olivier, Michael, etc., bien d'autres, Michael Saphir aussi, Manu Saphir aussi. Bref, tout ça va très, très, très vite, puisque, encore une fois, sérénité de la compagnie, pérennité, on sait que ça ne va pas se clasher dans 15 jours. On sait que pour le vivre, les paiements, eh bien, vous retirez quand vous voulez vos commissions. En crypto-monnaie, ça arrive au maximum dans l'heure qui suit. On n'est pas dans des compagnies où vous devez demander l'autorisation de faire un retrait et que le retrait va être généré peut-être 7 jours après. Non, c'est immédiat. Ça, c'est le deuxième bonus. On a vu le premier, l'unilevel jusqu'à 15 niveaux. On a vu donc le carrière bonus. Et maintenant, accrochez-vous, puisqu'on parle de Whirlpool, c'est le troisième bonus. Ça, j'avais encore jamais vu ça. Vous allez comprendre pourquoi. Chaque mois, la compagnie met 10% de ses performances dans un pool. Et à partir de la position Ruby, elle va déterminer combien d'étoiles vous avez. Si vous faites Ruby, vous avez 1 étoile. Et donc, au mois de juillet, par exemple, eh bien, 1 étoile valait 250 €. Au mois d'août, elle vaut 196. Parce que maintenant, il y a de plus en plus de monde qui rentre dans ce pool aussi, puisque les positions de Ruby sont régulièrement atteintes. Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes Ruby, par exemple, en août, donc je vous ai dit, c'est 196 € la valeur de la part. Toi, je te dis juste, il faudra qu'on se mette pour régler la valeur sur le slide, ça sera mieux. Eh bien, sur Ruby, vous avez touché donc, là c'est 250, mais maintenant c'est 196, excusez-nous pour le... C'est une moyenne, hein ? C'est une moyenne. Oui, entre moyenne, de ce qui a été fait avant et aujourd'hui. Ok. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Vous êtes Ruby, vous avez 1 étoile. Et 1 étoile, ça veut dire que donc vous allez recevoir la valeur de l'étoile. Donc, en moyenne, on a dit, c'est 250. En août, c'est 196. On prend un exemple concret en août, c'est 196. Vous allez recevoir début septembre cette prime de 196 €. Mais ce qui est fantastique avec Saphir, c'est que cette prime de Whirlpool, vous n'allez pas la recevoir une fois seulement au mois de septembre. Vous avez fait votre Ruby, cette prime vous est garantie et assurée pendant 6 mois. 6 mois, vous allez toucher la prime de Ruby, même si vous ne faites plus rien. Vous partez en vacances, vous n'avez plus envie, ou vous êtes disputé avec votre mari ou votre femme, peu importe. Cette prime-là, vous la touchez pendant 6 mois consécutifs. Mais ce qui est top,
c'est que si vous continuez, parce que vous vous dites, j'ai fait rubis en très peu de temps et j'ai envie de faire double rubis. Si vous faites double rubis, c'est plus une étoile que vous avez, c'est 2. Et donc, si on prend en moyenne 250, eh bien, ça fait donc 2 fois 250, 500 € que vous toucherez, si vous faites double rubis en septembre, vous toucherez début octobre pour la première fois. Eh bien, là aussi, on repart pour 6 mois. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ce revenu vous est garanti pendant 6 mois. Prenez juste Saphir. Je crois que dans l'équipe, on est 3 ou 4, puisque Toa et Black Saphir, mais 10 étoiles à 250, ça fait en moyenne 2500 € garantis par mois pendant 6 mois. Et je ne parle même plus des autres bonus qu'on a déjà vus. Les unilevel sur 15 niveaux, les plans de carrière quand vous atteignez les positions, tout ça se cumule chez Saphir. Prenez conscience que ce bonus-là peut vous donner, on va dire, un revenu garanti pendant 6 mois en fonction de la position que vous atteignez. Et ça, à ma connaissance, je ne connais pas d'autres compagnies qui le proposent. Surtout que ce n'est qu'une question de temps. Le fait que vous soyez rubis quand vous rentrez dans le système du Whirlpool, je ne vois pas comment vous allez pouvoir en sortir puisque le chiffre d'affaires ne revient jamais à 0. Donc les 10 000 sont acquis. Même si vous mettez 1 an ensuite à faire les 10 000 suivants pour devenir double rubis à 20 000, eh bien, ce n'est pas grave. Vous allez quand même les avoir. Et ça, c'est juste fabuleux. OK ? Donc ça, j'espère que c'est bien compris pour vous, mais ce plan-là vous garantit comme un mini salaire. Enfin, quand je dis mini, à partir des positions Black Saphir et Diamond, c'est plus que des sympathiques salaires, mais ça vous les garantit pendant 6 mois. Quand vous êtes diamant, par exemple, bien, vous êtes sûr de prendre 20 000 € pendant 6 mois consécutifs, sans parler des autres bonus. OK ? J'espère que ça a été clair pour vous. À vous de voir. Maintenant, vous avez toutes les informations. On va passer à la 3e et dernière partie, les questions-réponses. Mais c'est le moment de vous dire que vous avez eu les informations. Vous les digérez, vous en faites ce que vous voulez. Vous avez pris des notes, mais vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas que ça existait.